Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse au chapitre 2. On va lire le verset 7 et on va lire plusieurs endroits dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. On va lire ce que le Seigneur disait à chacune des églises à la fin de, comment je pourrais dire, de leurs phrases respectives, de ce que le Seigneur voulait leur dire respectivement. Vous savez, avant que j'enchaîne avec la lecture, à partir de mercredi passé, lorsque l'Esprit nous a parlé de discernement des temps, comme je l'ai dit dimanche aussi, et je le redis ce soir, l'Esprit m'a fait, j'ai senti, l'Esprit m'a montré qu'il y aurait une série de messages sur le discernement. Nous avons parlé dimanche passé du discernement, que le discernement permettait de voir les choses que le Seigneur voulait qu'on voie. Ce soir, l'Esprit veut nous parler toujours de discernement, mais sur un autre aspect. C'est une continuité, en fin de compte, de cette série de messages que l'Esprit veut donner sur le discernement des temps. On voit que dans l'Apocalypse chapitre 2, si on lit le verset 7, il est dit, « Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Si on saute au verset 11, comme je vous ai dit, on va lire la fin de chacune des 7 églises, ce que le Seigneur leur a dit. Fin du verset 11, je veux dire, il est dit à l'église de Smyrne, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si on saute au verset 17, qui est la fin de ce qui est dit à l'église de Pergame, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Si on saute ensuite au verset 26, qui était la fin de ce qui était dit à l'église de Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si on lit le chapitre 3, verset 5, qui est la fin de ce qui a été dit à l'église de Sardes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si on regarde la fin de ce qui est dit à l'église de Philadelphie, chapitre 3, à partir du verset 12, il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et dernièrement, si on lit la fin de ce qui était dit à l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 21 et verset 22, il est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va arrêter ici. Donc, ce que nous remarquons, frères et sœurs, dans ce qui a été dit à chacune des églises, à la fin de chacune des églises, de ce que le Seigneur voulait leur donner, après que le Seigneur les a louangés pour la plupart sur les bonnes choses qu'ils faisaient, après que le Seigneur les ait réprimandés, la plupart, sur ce qu'ils voyaient qui devait être amélioré ou changé, on voit que le Seigneur
leur a donné une récompense finale. À chacune des églises, ils ont reçu une récompense finale. Et soit avant la récompense finale, l'énoncé de la récompense finale, ou soit après, le Seigneur alternait dépendant des églises, on voit qu'il y avait toujours cette même phrase qu'on peut dire qui est une maxime que le Seigneur prononçait. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit ce soir veut nous parler du discernement des temps, mais au niveau de ce qu'on écoute. Dimanche passé, on a vu que le discernement des temps permettait de voir les choses. Nous verrons ce soir par l'Esprit que le discernement des temps permet d'écouter les choses, ce qui doit être écouté. On voit ici que, comme je l'ai mentionné, le Seigneur a dit à toutes ces églises une même phrase, quoiqu'ils avaient tous des encouragements différents, des points améliorés différents, qu'ils avaient tous des récompenses différentes, dépendant de leur combat, dépendant de ce qu'ils vivaient. Mais tous ont reçu une même phrase, commune à tous. Un dénominateur commun à tous ceux-là, c'est que le Seigneur leur a dit que celui qui a des oreilles entende. On voit que quand on regarde d'un point de vue biologique, en tant qu'être humain, tout être humain normalement constitué a des oreilles. Il n'y a personne qui, à ma connaissance, naîtrait pas d'oreilles. On a tous des oreilles. C'est normal, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de notre biologie. On a tous des oreilles. On voit que si le Seigneur disait que celui qui a des oreilles, le Seigneur n'était pas en train de supposer que certains avaient peut-être pas d'oreilles comparativement à d'autres qui n'avaient. On sait que ce que le Seigneur voulait dire, c'était que beaucoup entendraient, mais que ce n'étaient pas tous qui écouteraient ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que on peut entendre beaucoup de choses, mais est-ce qu'on les écoute toutes? Ça, c'est une autre affaire. On voit que cette phrase, cette maxime, que je peux l'appeler, c'était pas le seul endroit où le Seigneur l'a dit. Lorsque le Seigneur est venu ici-bas pour le ministère, pour accomplir son ministère, cette phrase-là, le Seigneur l'a prononcée à plusieurs reprises. C'était, comme on pourrait dire, une de ses phrases à lui. Et il l'a prononcée à certains temps. Si on va ensemble dans Matthieu chapitre 13, allons voir ces temps. Dans quel temps le Seigneur prononçait cette phrase « que celui qui a des oreilles entende » Parce que ça revenait. Dans quel temps le Seigneur prononçait cette phrase? Dans Matthieu chapitre 13, si on lit à partir du verset 36. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 36. On sait que Matthieu 13, c'est le chapitre des paraboles. C'est le chapitre où le Seigneur parle en parabole sur plusieurs choses. Et on voit que cette parabole-ci, le Seigneur l'explique. Parce que les disciples lui ont demandé l'explication. Et il leur explique cette parabole, celle de l'ivraie et du champ. Il dit alors, il renvoya la foule, Matthieu 13, à partir du verset 36, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité,
et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On voit ici que cette explication, cette parabole, était tellement profonde que les explications du Seigneur étaient tellement importantes parce que c'était un peu un abrégé du plan de Dieu concernant les chrétiens, concernant les païens, concernant la fin des temps. Un abrégé tellement profond et la finalité de chacun aussi. La finalité autant des païens que des chrétiens. C'était tellement profond qu'à la fin, le Seigneur leur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples avaient tous physiquement des oreilles, mais même si tous entendraient, est-ce que tous les disciples écouteraient ce qui avait été dit? Le Seigneur voulait attirer leur attention. Le Seigneur en appelait au discernement, frères et sœurs. Le Seigneur en appelait à leur discernement pour leur dire, ce que je vous dis, c'est important. Écoutez-le. Écoutez ce que je vous dis. Portez l'oreille à ce que je vous dis. Ce sont des informations importantes. On voit, comme je l'ai mentionné, que le Seigneur avait dit ça à quelques reprises. La première parabole que le Seigneur leur a donnée dans Matthieu 13, celle des semences et des 4 terrains. On ne la lira pas, mais à la fin de cette première parabole, le Seigneur leur a dit la même chose, que celui qui a des oreilles entende. On voit que dans d'autres occasions, le Seigneur leur a dit aussi cette phrase. Entre autres choses, si vous voulez lire pendant la semaine dans Matthieu 11, verset 7 au verset 15, lorsque le Seigneur a révélé à la foule que Jean le Baptiste était l'Élie qui devait venir et qu'il leur a posé certaines questions, il leur a donné certaines affirmations, il leur a dit que Jean était venu, que Jean était grand, mais que le plus petit dans le royaume des cieux était plus grand que lui, mais que d'homme étant né de femme, il n'y en avait pas de plus grand que Jean, que c'était un très grand homme, Jean le Baptiste. Et à la fin, après que le Seigneur leur a déclaré qu'il était l'Élie prophétisé qui devait venir, le Seigneur leur avait dit que celui qui a des oreilles entende. Autrement dit, ce que je viens de vous donner sont des informations importantes. Ayez le discernement d'écouter ce que je vous ai dit, de porter l'oreille, de porter attention. On voit que dans un autre endroit, lorsque une foule suivait le Seigneur, puis que le Seigneur servirait et qu'il leur a donné les conditions pour devenir disciples, quelles étaient les conditions pour devenir disciple du Seigneur, et qu'il leur a expliqué qu'entre autres choses, quand quelqu'un bâtit une tour, il doit calculer les matériaux, il doit calculer les coûts, il doit s'assurer d'avoir de quoi terminer la construction qu'il a commencée, parce que sinon, on se moquerait de lui. On voit que le Seigneur, à la fin de ce discours, à la fin de ces recommandations qu'il leur a données pour leur dire comment, les conditions nécessaires à être disciple, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voyez ça dans Luc chapitre 14, verset 25 au verset 35. Donc, le Seigneur, dans plusieurs endroits où il a révélé des choses particulières, invitait toujours ses auditeurs à écouter. C'est pour ça qu'il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il les invitait à écouter, à avoir le discernement de reconnaître que ces informations étaient importantes et qu'elles devaient être écoutées. Parfois, le Seigneur était plus direct. Parfois, le Seigneur ne donnait pas cette maxime qui invitait ou qui avertissait. Parfois, le Seigneur était plus direct. On voit que dans un autre endroit, le Seigneur aurait dit à ses disciples en particulier,
il leur a dit, pour vous, les disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Là, on ne peut pas avoir plus direct que ça. Là. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée, pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 9. J'ai lu le verset 44 et le verset 45. Lorsque le Seigneur leur a parlé qu'ils devraient souffrir, qu'un jour ils seraient pris par les païens, qu'ils seraient pris par les Juifs, qu'ils seraient pris par les principaux sacrificateurs, etc., qu'ils seraient maltraités, qu'ils seraient crucifiés. Lorsque le Seigneur les avertissait de ces temps à venir difficiles, il leur disait, écoutez bien. Pour vous, là, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs. Mais on voit qu'ils ne comprenaient pas directement la parole que le Seigneur leur donnait. Ils n'étaient pas capables de concevoir à quel point les paroles du Seigneur allaient être pesantes et à quel point elles seraient lourdes d'impact, surtout pour le Seigneur. Et pour eux aussi, mais pour le Seigneur qui allait les vivre. Dans tous les cas, frères et sœurs, qu'on vient de voir, le Seigneur en appelait à une écoute attentive des paroles qu'il disait. Le Seigneur en appelait à avoir du discernement. Parce que le discernement permet d'écouter ce qui doit être écouté. De porter attention sur ce qui doit être porté attention à. On voit qu'Ésaïe, un jour, avait prophétisé, il avait prophétisé au peuple d'Israël et il avait, dans une de ses prophéties qu'il a mentionnées, dans des paroles qu'il a dites, il avait expliqué la bonne façon d'écouter, celle dont le Seigneur parle, celle qui est par le discernement. On voit le prophète avait dit, il éveille, en parlant de Dieu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. C'est beau. Et c'est très bien, ça explique très bien de quelle écoute le Seigneur parlait lorsque le Seigneur a dit aux églises en introduction que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça l'explique aussi bien ce que le Seigneur disait soit à la foule, soit aux disciples, lorsqu'il leur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça l'explique très bien lorsque le Seigneur regardait ses disciples et qu'il leur a dit, pour vous, écoutez. Ce qu'Ésaïe a dit explique très bien le type d'écoute qui émane, qui est issu du discernement. Ce que je vous ai lu à propos de l'écoute qu'Ésaïe a parlé, c'est dans Ésaïe 50, une partie du verset 4 et le verset 5. Et Ésaïe disait dans cette écoute qu'il tendait l'oreille, que le Seigneur éveillait son oreille, qu'il tendait l'oreille. Il disait dans cette écoute qu'il ne résistait pas. Il disait dans cette écoute, je ne résiste pas, je ne me retire pas en arrière par rapport à ça. Vous savez, écoute ne veut pas forcément dire toujours compréhension. On le vu avec les disciples, lorsque le Seigneur leur parlait de ses souffrances à venir, ils ne comprenaient pas forcément ce que le Seigneur voulait dire. Mais pour ceux qui ont écouté, ils l'ont compris une fois que ces choses se sont accomplies et que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, ils ont compris. Ils ont compris beaucoup de choses à ce temps-là, à ce moment-là. Ils ont compris les paroles que le Seigneur leur avait dites. Mais écouter ne veut pas toujours forcément dire comprendre.
Ça, faut bien faut bien le capter. Bien le capter. Mais l'écoute, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une ouverture à vouloir entendre des choses qui peuvent être difficiles. Des choses qui peuvent être peut-être repoussantes à entendre, mais que l'on doit entendre. Ça, c'est l'écoute qui émane du discernement. Quand on a du discernement, qu'on a une bonne capacité de réflexion, de jugement, d'analyse, parfois on discerne, on voit qu'il y a des choses qui sont dites qu'on doit écouter. C'est comme si on capte, on ressent l'importance que ces paroles-là ont. Au moment où elles sont prononcées, on se dit ça, faut que je le capte. Je le comprends peut-être pas, mais je sens que ça, je dois l'écouter. Ça, faut que je le garde. Quelque part dans... Moi, j'appelle ça ma boîte à outils, mon tiroir. Ça, l'Église le sait. Des fois, je donne des informations à l'Église, puis je leur dis, gardez ça dans votre petite boîte, là, gardez ça dans vos fichiers. Là. Tu sais, j'essaie de trouver différents noms, mais ça veut tout dire la même chose. Gardez ça de côté, ça va peut-être servir plus tard. Quand tu écoutes par le discernement, c'est ce que tu captes. Il y a des choses qui sont parfois difficiles à écouter, qui sont peut-être repoussantes à écouter, mais parfois on doit les écouter, ces choses-là. Nous vivons, frères et sœurs, je dirais, comment je pourrais dire, une tragédie dans notre temps. Je l'ai mentionné dimanche passé, lorsqu'on parlait du discernement, que le discernement apportait la vue, hein, le discernement permettait de voir. On a parlé dimanche passé d'une tragédie. C'était que les églises vivaient les mêmes choses que le peuple d'Israël, la majorité du moins. Ils n'ont pas reconnu celui qui les avait visités, hein, le Seigneur. Comme le Seigneur le disait dans l'introduction du message de dimanche passé. Ils n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités. Et l'Esprit m'amenait de donner à l'Église dimanche passé que nos églises, malheureusement, vivent la même chose. Nous sommes dans un temps où nous sommes visités par le Seigneur, avertis de l'urgence de remettre notre vie en ordre, avertis de reprendre nos places, avertis d'être consacrés parce que le Seigneur s'en vient. Et malheureusement, les églises ne semblent pas reconnaître, et je généralise, là, chacun sait ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, mais les églises ne semblent pas reconnaître qu'ils sont visités encore. Comme je le mentionnais, peu de pasteurs abordent ces sujets, et s'ils sont abordés, les membres ne semblent pas réceptifs à l'écouter. Et l'Esprit parle ce soir du discernement justement au niveau de l'écoute, que le discernement permet d'écouter. Parce que nous vivons, frères et sœurs, une tragédie de notre temps. À propos de l'écoute, nous vivons une tragédie. Comme nous vivons une tragédie à propos de la vision, à propos de ce qui doit être vu. Quelle tragédie vivons-nous à propos de l'écoute? Laissons l'apôtre Paul nous la dire dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, ça nous concerne. 2 Timothée 4. Deuxième Timothée 4, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 dans les recommandations que Paul apportait à Timothée, Paul lui disait « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, là où on est rendu, là, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité
et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La tragédie que Paul annonçait, frères et sœurs, de son temps, et qui, maintenant, je dirais, est d'actualité, c'est que le discernement concernant l'écoute est en train de disparaître chez bien des chrétiens. Parce que ce que l'apôtre Paul donnait ici, c'était pas juste pour... Quand il disait les hommes, là, c'était pas juste pour les païens. L'apôtre Paul incluait les chrétiens dans ça. Que de plus en plus, on s'en va vers des temps où que les gens font le contraire un peu de ce qu'Ésaïe prophétisait. Lorsqu'Ésaïe parlait de l'écoute, il disait « Je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière ». Que je vous ai cité tantôt d'Ésaïe 50, partie du verset 4 et du verset 5. Mais là, c'est tout le contraire. On s'en va vers des temps où, malheureusement, les chrétiens résistent à ce qui est dit et même se retirent en arrière pour plus l'entendre, préférant entendre des fables qui sont des constructions, qui sont des faussetés, des fausses histoires. Pourquoi? Parce que c'est plus réconfortant, parce que ça plaît à l'oreille, parce que ça fait du bien de les entendre. Plusieurs vont préférer se faire dire des faussetés et même des mensonges qui réconfortent plutôt que d'entendre la vérité qui dérange. Mes frères et sœurs, nous sommes rendus dans ces temps-là. Mais ça, ce fait-là, d'en être rendu à avoir de la misère, à écouter ce qui dérange, à recevoir ces choses, ça démontre, tout comme l'œil, tout comme on a parlé dimanche passé, ça démontre un mal plus grave encore. C'est un résultat, c'est une résultante d'un mal encore plus grave. Et pour ça, il faut faire un lien avec le message de dimanche passé. Lorsque le Seigneur a parlé en parabole, faites juste écouter, je vais vous rappeler ce qui a été dit dimanche passé. Parce que ça concerne aussi l'écoute. On voit que le Seigneur avait dit, lorsque le disciple lui avait posé la question, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Le Seigneur avait dit, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur oreille, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se guérissent, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Je viens de vous relire ce que j'ai lu dimanche passé dans Matthieu 13. J'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Ce qui s'applique, frères et sœurs, à la vue, s'applique aussi à l'ouïe en ce qui concerne le cœur. Un cœur endurci rend aveugle, mais un cœur endurci rend aussi sourd. Un cœur endurci rend sourd et aveugle. Un cœur endurci sur quoi? Un cœur endurci sur la parole de Dieu. Un cœur endurci sur Dieu lui-même. Ce qui avait été dit dimanche passé, ce qui a été cité, ce que Dieu avait dit à Moïse, s'applique aussi à l'oreille. Quand Dieu avait dit à Moïse, et encore là, je vous répète encore le verset cité, que l'Esprit nous avait cité de dimanche passé,
Quand Dieu avait dit à Moïse, « Qui fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Dit l'Éternel. » Dans l'Exode chapitre 4, verset 11. De même que la vue, le discernement spirituel pour écouter dépend de la condition de notre cœur, frères et sœurs. Un cœur qui aime Dieu recevra de Dieu le discernement pour voir ce qui doit être vu dans les temps où il est. Un cœur qui aime Dieu recevra le discernement pour entendre et écouter ce qui doit être entendu dans son temps. Les deux vont souvent de pair dans la parole. La vue et l'écoute sont deux sœurs jumelles dans la parole de Dieu. Elles reviennent souvent ensemble. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Pourquoi? Parce que la tragédie qu'on vit de notre temps, on est visité par le Seigneur et nous ne le voyons pas. Nous ne sommes pas prêts, nous ne le voyons pas. Nous sommes également, frères et sœurs, rendus dans un temps où nous préférons écouter ce qui nous fait du bien, ce qui nous réconforte, mais nous résistons, nous nous reculons lorsque nous entendons des choses qui nous dérangent. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur et que nous voulons faire sa volonté, le Seigneur nous donnera le discernement d'être capable d'écouter les paroles qui dérangent, d'écouter les paroles qui repoussent. Parce que certaines, je ne dis pas tout, mais certaines des paroles qui dérangent doivent être écoutées. Parce que c'est le discernement qui impose qu'on l'écoute. Mais si nous résistons, si nous reculons, si nous préférons les paroles aimables, les paroles doucereuses, si nous préférons les fables au lieu de la vérité, on va s'en trouver bien mal. On va s'en trouver bien mal, frères et sœurs. C'est une tragédie qu'on vit. Oui, plusieurs préfèrent les discours réconfortants, c'est de mensonges et de fausseté, au lieu d'entendre la vérité qui dérange. Nous sommes dans ces temps-là, frères et sœurs. Mais l'Esprit, ce soir, nous parle de discernement. Le discernement permet l'écoute, comme Ésaïe le citait. Et c'était cela que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Pour conclure, allons dans Hébreux chapitre 12 pour conclure. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12. Allons voir un avertissement que le Seigneur donnait par cet auteur. Je ne cite jamais l'auteur aux Hébreux parce que dans les recherches que j'ai faites et dans les nombreux commentateurs, ceux qui ont commenté le livre, l'auteur est pas, il n'y a pas de source fiable pour nous dire vraiment qui est l'auteur. Donc, c'est pour ça que l'Église peut m'entendre tout le temps dire l'auteur aux Hébreux. Certains disent que c'est Paul. Ça peut se tenir. Certains autres disent que ça serait Apollos. Ça peut se tenir. Mais il n'y a pas vraiment de... Contrairement, mettons, comme la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, que là, c'est vraiment assuré que c'est Paul. La lettre aux Hébreux, on n'est pas sûr. Il n'y a pas assez de sources pour dire. Il n'y a pas d'assurance sur qui est l'auteur. Mais bref, je m'égare. On revient sur le principal. Dans Hébreux chapitre 12, on voit ici à partir du verset 25 un avertissement. Un avertissement. Il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Pas moi, là. Moi, vous pouvez décider de ne pas m'écouter si vous voulez. Libre à vous. Ici, il nous est parlé du Seigneur. Il nous est parlé de son esprit. Il nous est parlé de Dieu. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons
de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. À ces mots, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec pitié et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, que notre cœur puisse être en condition vis-à-vis de Dieu, que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, par-dessus toute chose, parce que de cet amour, Dieu va nous accorder un don inestimable, qui est le discernement. Souvenons-nous ce que l'apôtre Paul disait, je ne l'ai pas cité parce que je l'ai cité dimanche passé, dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 11, c'est très important cet endroit, où que Paul parlait de révélation que Dieu donne à ceux qui l'aiment. C'est des choses qui n'émanent pas de notre sagesse, de notre intelligence. Elles émanent premièrement de l'amour que nous avons pour Dieu. Et cet amour, Dieu y répond par le discernement. Le discernement à voir ce qui doit être vu, mais le discernement à entendre ce qui doit être entendu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur puisse ouvrir notre oreille comme Ésaïe le disait, qu'on écoute comme les disciples écoutent, qu'on ne résiste pas et qu'on ne se retire pas en arrière, mais qu'on soit pleinement attentif à tout ce que l'Esprit veut nous dire. Et de mémoire comme ça, un peu comme Jérémie disait, je pense que c'est Jérémie qui disait ça, ou Ézéchiel, là, je peux me mêler entre les deux. Il y en a un qui a dit qu'il prenait les paroles du Seigneur puis qui les dévorait. Je ne me souviens pas lequel des deux, mais puissions-nous être comme ça. Laissons l'Esprit nous accorder, soyons attentifs à tout ce que l'Esprit nous dit. Et lorsque l'Esprit nous dirige vers certaines choses, puis ça ne veut pas toujours dire que c'est dans la parole de Dieu. Parfois, c'est certaines choses qui sont dites à l'extérieur. Parfois, c'est des nouvelles qu'on entend. Il y a des choses parfois auxquelles l'Esprit va nous faire porter attention, puis nous dire, ça, là, il faut que tu l'écoutes, ça. Puissions-nous avoir ce discernement qui vient de Dieu pour écouter, mais souvenons-nous, ça commence où le discernement? Ça commence par le cœur. Ça commence par le cœur parce que c'est Dieu qui accorde le discernement. C'est Dieu qui rend sourd ou qui rend entendant. Comme que c'est Dieu qui rend aveugle ou qui rend voyant. Bon restant de semaine à tous. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Puis pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis.